Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, c'est un audio délicat à faire parce que ça va passer pour donneur de leçons, je sais tout mieux que tout le monde. C'est pas le but du tout, hein. Moi j'ai rien à gagner, j'ai pas du tout besoin je sais pas, de me satisfaire l'ego avec ce genre de trucs. C'est juste une réaction parce que ça me fait du mal de voir mes frères et sœurs tomber dans des pièges, des raisonnements faciles qui touchent plus aux émotions qu'à la réflexion profonde. Donc je dis ça au départ parce que sinon on peut croire il se prend pour un gourou, je sais pas quoi, ça a rien à voir avec tout ça, je demande rien à personne. C'est juste que j'aime pas l'injustice, j'aime pas le mensonge, j'aime pas qu'on se trompe de chemin, c'est tout. Voilà. Après, si on peut me démontrer que je me trompe, parce que moi je peux démontrer que j'ai raison. Mais si on me démontre avec des arguments plus forts que j'ai tort, ben moi j'accepte, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas d'orgueil là-dedans. Ce qui compte, c'est la vérité. C'est pas nous. Celui qui vient avec la vérité doit être écouté. Voilà. Qui qu'il soit, même un gamin de 12 ans, ben on prend. C'est comme ça. Alors, il s'agit de quoi? Ben, comme bon, ceux qui suivent depuis longtemps, ils ont l'habitude. Malheureusement, ça se répète, il faut se répéter, mais bon, je peux comprendre. C'est en fait, je vois les musulmans, enfin les musulmans, moi quand je dis musulmans, ça veut dire sunnite orthodoxe, hein, entendons-nous bien, parce que voilà. Je nous vois en fait à chaque fois, pas tout le monde bien sûr, mais je nous vois en masse tomber toujours dans les mêmes panneaux en fait. Et ça, c'est parce que nos émotions et nos déceptions et nos frustrations l'emportent sur notre religion. Alors, vous voyez bien qu'on nous lance toutes sortes de satellites autour de nous comme ça. Et Mélenchon, et Rima Hassan, et machin. Puis maintenant, allez, Hezbollah, l'Iran, bon. Et nous, en fait, on est tellement désespérés. C'est ça le problème. Le musulman, il ne peut pas être désespéré. Le musulman, il patiente et il endure. Et il tient à ce qui est le plus cher que tout, son dogme. On n'a pas besoin c'est ce que je disais quand je parlais de terrorisme. On n'a pas besoin de victoire si on doit enfreindre les règles. On n'a pas besoin, il vaut mieux perdre. Il faut gagner. C'est exactement comme dans une compétition sportive. Si moi je gagne parce que, on a vu par exemple dans le cyclisme, Armstrong, pour ceux qui connaissent, il a gagné 7 Tours de France. Oui, mais il a gagné parce qu'il se faisait changer le sang, il prenait de l'EPO, chaque soir il y avait un labo qui le suivait, enfin c'était une espèce de Frankenstein. Ah bah oui, mais tu gagnes, après on te retire toutes tes médailles, t'as tout perdu. C'est le même principe en fait. Nous ici les musulmans, on court pas derrière la victoire. On court derrière gagner, si Allah le permet, et sans lui désobéir. C'est important le concept. Alors nous, le problème, c'est qu'on est désespéré, et donc en fait, on est prêt à adhérer à tout et n'importe quoi. On voit une bonne femme qui a un historique du FPLP, communiste palestinien, nationaliste, qui arrive, qui est à moitié nue avec Mélenchon. Elle met un kéfier, elle va sur un bateau, ça y est, c'est la Sainte Vierge de l'islam. Enfin, c'est terrible, t'as envie de devenir fou en fait. Et ça marche. Les gens sont là, rima, rima. Bon. C'est-à-dire qu'on aime les gens qu'indirectement on nous dit d'aimer. Vous croyez quoi? En fait, je sais pas, on dirait des enfants en fait. Vous croyez quoi? Que si c'est des gens vraiment problématiques, on les laisse rentrer en politique, on les laisse aller en Israël, on les renvoie en France, on les laisse faire une réunion à la République? Vous êtes vraiment naïfs, c'est incroyable. Mais même des gens comme Soral ou Dieudonné, ils sont bannis, ils peuvent faire aucune réunion, ils doivent s'enfuir en Suisse, ils doivent faire des spectacles dans des bus. Et puis, s'il y en a quelqu'un qui est en politique, qui déambule, qui dit des trucs, le Hamas, qui va, qui vient, qui trouve des financements, et nous, on est là, enfin, quand je dis nous, pas tout le monde, mais on se comprend.
Donc on est naïf. On est naïf. Et cette naïveté, en fait, elle continue dans le reste, évidemment. Alors le raisonnement, c'est quoi? Étant donné, il faut bien m'écouter, hein, parce que si on loupe une phrase, on ne comprend pas tout le reste. Étant donné qu'on considère que les gouverneurs des pays musulmans sunnites sont musulmans, évidemment, on est déçus. Évidemment, on dit c'est des traîtres, c'est des lâches, c'est des trucs, c'est des vendus. Et on est tout content quand il y a quelqu'un qui bombe le torse quelque part. Donc c'est ça le problème. Le problème de départ, c'est le départ. C'est-à-dire qu'on fait semblant qu'on ne sait pas que tous ces gens mettent des musulmans en prison et qu'ils les torturent et qu'ils les mettent 30 ans dans des trucs de fous. On fait semblant qu'on n'a pas compris que ces gens font la guerre à l'islam. On va me dire, mais dans tous ces pays, il y a des mosquées, c'est pas vrai, nanani, on apprend le Coran à l'école. On apprend l'islam kous. Comprenez? C'est-à-dire l'islam inoffensif. Tu bouffes ton mouton, tu fais ton ramadan, tu pries et tu respectes le roi et tes bonnes et machin et cici, et tu baisses la tête et c'est tout. Ça s'arrête là. On te fait des belles mosquées, on fait un bel adhan, tu as le droit à toute la décoration, mais tu n'auras pas le fond. Et l'islam sans le fond, c'est pas intéressant. Il vaut mieux être... faut arrêter tout. Arrêtez de vous ennuyer. Enfin... Arrêtez de vous ennuyer avec une religion si c'est pas pour en prendre la substance. Arrêtez tout. Allez dans des soirées techno, prenez de la kétamine, amusez-vous, couchez partout. Ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. On n'est pas là pour faire semblant, pour occuper les gens, pour tenir les gens dans l'hypocrisie, puis au final, on se nourrit du tourisme, les militaires mettent tout l'argent du gaz en poche, et tous ceux qui demandent l'islam, voilà, l'islam en tant que tel, quoi. L'islam en tant que système étatique, en tant que système législatif, en tant que système juridique, en tant que tout, en fait. Une partie de la Oumma saigne quelque part, toute la Oumma se mobilise, bon. Ça, si tu demandes tout ça, ben, tu deviens une cible. Donc, il ne faut pas être Einstein, je me répète, pour comprendre que ces pays-là n'ont pas pour objectif d'être gouvernés par l'islam. Mais comme les gens sont de culture musulmane, ben, on garde un vernis culturel musulman. Il y a le adhan, il y a des mosquées, il y a les khotbas somnifères, et tout le monde égorge des moutons. Pour ça, il y a 300 balles, hein, pour rassembler tout l'argent pour les nécessiteux, les miséreux de Birmanie, les Ouïghours, les Gaza. Là, bon, c'est autre chose. Mais pour le sacré mouton, il y a toujours les 300 balles de disponibles, tu vois. Ça, c'est typique. Donc, ça, c'est le postulat de départ. Déjà, là, on se trompe. En disant, c'est des traîtres, oh, mais t'as vu les sunnites? Il n'y a pas de sunnites, il n'y a rien. Il n'y a que des espèces de milices ou de savants isolés à gauche, à droite, avec un peu des gens autour d'eux, et qui en général, c'est ça qu'il faut bien écouter pour comprendre la suite du raisonnement, qui en général sont des gens combattus, non seulement par leur pays, mais par les forces étrangères aussi. En disant, enfin dès qu'elles sont un peu importantes, hein, en disant c'est des groupements terroristes, c'est des groupements extrémistes, etc., etc. C'est-à-dire sont stigmatisés. Bon. Donc, ça c'est le postulat de départ qu'il faut déjà comprendre. Donc on a affaire à des pays, tous ces pays-là, hein, il y a des petites différences entre eux, mais on ne va pas entrer dans le détail, qui sont en gros tenus par un islam culturel, dans lequel, oui, on psalmodie le Coran, on apprend l'arabe et tout, mais on n'applique pas l'islam dans son entièreté. Alors, moi, j'aime pas dire dans son entièreté, parce qu'après, alors les gens ils disent « Ouais, mais bon, c'est mieux un peu que rien. » Mais je vous dis, en fait, ça n'a pas de sens. C'est comme avec mon exemple du cycliste dopé. Il vaut mieux une course où il se passe des trucs, où il y a de l'ambiance, comme ça les publicitaires, ils sont contents. C'est pas parce qu'il y a des dopés que finalement c'est pas intéressant. Ben si, c'est pas intéressant, parce que ça veut dire en fait qu'ils sont pas sur un pied d'égalité, et ça veut dire en fait qu'il y a un gars qui est sous substance, quoi,
Et donc, voilà. Puis par après, je prends le cyclisme parce que c'est le plus flagrant, en fait. Après, il y a eu un gars, je ne sais plus son nom, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a eu un gars où on a calculé que les tours de pédalage dans la montagne qu'il faisait étaient techniquement et physiologiquement impossibles. Et donc, tout le monde a soupçonné qu'il avait un petit moteur électrique dans son pédalier. Puis, quand il y a eu des enquêtes et des machins, tout d'un coup, il a arrêté et on ne l'a plus jamais vu gagner. Donc, il ne faut pas me dire « Ouais, mais il vaut mieux une course et s'amuser et dire vive le tour ». Et tant pis s'ils sont dopés, qu'il y a des petits moteurs électriques. Ben oui, parce que ça enlève. C'est comme la boxeuse algérienne. À quoi ça sert d'avoir une médaille d'or si en fait, d'un point de vue chromosomique, t'es un homme et que donc en fait, les femmes devant toi, elles n'ont même pas envie de combattre, elles ont peur, t'es plus fort qu'elles génétiquement. La médaille d'or n'a plus aucune valeur. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire, si c'est pas pour le... Comment je veux dire? Si c'est pas pour avoir l'islam en tant que système de justice, de loi, etc., c'est plus l'islam, c'est autre chose. Ça devient une spiritualité. À ce moment-là, ben, pourquoi pas les trucs des soufis, quoi. On fait du dhikr toute la journée, on s'enferme dans des tariqas, on embrasse les pieds d'un cheikh, et puis on laisse le bas monde aux francs-maçons, aux Illuminati, aux communistes. Et voilà, on dit, bon, nous on cherche l'au-delà, le bas monde ne nous intéresse pas. Et puis voilà. Mais est-ce que l'islam nous demande ça? Enfermez-vous dans des tariqas, chantez, dansez et faites houhou avec un cheikh, et puis laissez le monde aller à la dérive. C'est pas moi. Faut se comprendre sur ce qu'on appelle l'islam, en fait. Parce que le problème, il est là, au départ. Bon, pour rester sur le sujet, sinon je vais m'embarquer dans plein de trucs. Donc déjà, vous n'avez pas à être déçu du monde arabe. Vous n'avez pas à être déçu. Parce que il n'y a rien à attendre, en fait. On a quand même bien compris. Enfin, comment... Quand on part, déjà, dès le départ, d'un roi de Jordanie qui se marie à une bonne femme qui l'expose à poil partout, qu'est-ce que tu vas attendre du reste, en fait? C'est quoi l'attente? Je comprends pas. Déjà, la base, ils veulent pas. La base, la pudeur de ta femme. Qu'est-ce que tu vas arriver avec les lois, la charia, le machin, enfin. Donc, c'est un problème de réflexion, en fait. On ne voit pas la réalité des choses. C'est exactement comme ici. Ici, tu as plein de gens en France. Oui, la France chrétienne, la France culture. Ouais, mais oui, chrétien de quoi, en fait? Où ça? Où est-ce qu'on applique la Bible? Où est-ce qu'on lit la Bible? Où est-ce qu'on apprend la Bible? Où sont les gens qui veulent suivre les enseignements du Christ? Non. La France est un pays qui est dans le mondialisme, avec une touche comme ça de côté socialisto-laïque, où il y a une sorte d'allergie à tout ce qui pourrait avoir une connotation divine, et où on est dans les passions humaines, bon. Et le reste, c'est le mondialisme, tout le monde est dans les trucs, KFC, McDo, iPhone, trucs, voyage, TGV, bon. Il n'y a pas de personne, les églises sont vides, tout le monde s'en fout. Enfin bref, donc ça sert à rien de mettre des paravents en disant pays musulman, pays chrétien. Il n'y a pas en fait. C'est de l'hypocrisie tout ça, voilà. C'est pas être extrémiste que de dire ça, c'est de voir la réalité en face. Bon, donc déjà il y a rien à attendre. Déjà, donc il n'y a pas à être déçu. Ensuite. Allah il nous l'a dit, donc voilà, les mécréants, ben, ils sont divisés entre eux. Ben, on le voit tous les jours. Ils ne sont pas d'accord, qui est communiste, qui est capitaliste, qui est machin, qui est pour ça. Même dans les pays, en l'Europe, prenons rien que l'Europe, n'allons pas plus loin, ils ne sont pas d'accord entre eux. La Pologne est conservatrice, l'Italie elle est conservatrice sur les mœurs, mais capitaliste dans l'économie. L'Espagne est chrétienne, mais en même temps très pro-LGBT, Palestine et compagnie. Donc c'est tout un micmac, l'Europe, dans lequel en fait tout le monde a une vision différente et des positions politiques différentes par rapport à Israël, par rapport à
comment la migration, les immigrés, etc. C'est le boxon, quoi. Donc en fait, ils sont divisés entre eux, d'accord? Alors comme ils sont divisés entre eux, parfois ça prend des tournures guerrières et tragiques, genre la Russie et l'Ukraine. Ces deux pays, nous en tant que musulmans, ça ne nous concerne pas en fait. Ce sont tous des gens qui sont des orthodoxes. Il y a un truc historique entre eux, machin. Le Donbass, ça parle russe, donc il faut récupérer le Donbass. Oui, mais l'Ukraine, parce qu'il y a des terres là-bas qui ont des richesses dans le sol, donc on doit les garder parce que l'Amérique veut les minerais. Bon. Et ils se font la guerre. Nous, ça ne nous concerne pas en fait. Ce sont des gens, voilà, bon, pour leurs raisons, qui se disputent, voilà, etc. Et alors, ce raisonnement, il continue pour le reste. Voilà, ça fait maintenant, enfin moi je suis quand même déjà assez âgé, donc je vois le spectacle depuis longtemps. Ça fait longtemps en fait que Israël et l'Iran, c'est tout un espèce de jeu. Je t'aime moi non plus, mais en fait je vais te tuer, mais sans te tuer. Et je vais raser Israël, mais en fait finalement, je sais que j'envoie des missiles en sachant que tu as le dôme de fer et qu'il n'y en a que 2 qui vont arriver. Et moi je vais raser Téhéran et finalement je fais des attentats ciblés. Et je mets des missiles sur certains trucs des entrepôts. Et va pas trop loin ou je vais trop loin, mais si tu vas trop loin, j'irai loin. Bon, on arrête, on va chercher des accords sur le nucléaire, mais tu peux faire du nucléaire, mais sans faire du nucléaire militaire. Enfin voilà, ça fait comme ça 20-30 ans que je vois tout le ballet, on danse, on s'embrasse, on se gifle, on se dispute, on se remet ensemble, etc. quoi. Et c'est ça à quoi on assiste. Voilà, il y a des histoires maintenant. Il y a eu les accords d'Abraham qui allaient être signés, ça n'arrangeait pas l'Iran, donc ils ont poussé le Hamas à faire le 7 octobre. Et tout le monde s'en fout, évidemment, que depuis 1 an et demi, tout le monde crève de faim à Gaza. Ce qui compte, c'est leurs intérêts politiques. Hein. Il n'y a personne là pour... C'est qui ramène les gamelles? C'est l'ONU, les Nations Unies, les machins, etc. quoi. Hein. C'est pas l'Iran qui vient avec de l'aide humanitaire. Hein. Donc c'est voilà, provoquer Israël, et quand il y aura les conséquences, ben, débrouillez-vous. Et nous, on est là, on applaudit en plus, tellement on est stupide, tu vois. On comprend pas le truc. Donc, pourtant, c'est simple, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a plusieurs catégories de gens qui se qualifient de musulmans, d'accord? Tu as la catégorie des gens qui ne le sont pas, mais qui font semblant, et qui sont des soutiens actifs aux mécréants. Ils ont des bases, ils ont ceci, ils font cela, etc. Bon. Tu as ceux qui sont pas complices, mais on leur donne le bénéfice du doute, en les laissant faire, tout en gardant un œil sur eux et en attendant la moindre excuse pour les destituer. C'est là-dedans que je classifie la Syrie, Joulani, etc. C'est-à-dire c'est une espèce de jeu, vas-y, mais je t'observe. Il n'y a pas d'autre leader que toi, mais sache que on coupe tout. Si jamais tu... Bon, vous voyez ce jeu-là, ça c'est encore autre chose. C'est pas de la complicité active, c'est de l'observation pacifique jusqu'à preuve du contraire. C'est un autre stade. Puis, il y a un autre stade, c'est là où il faut comprendre, tu vois. C'est... je sais pas si vous faites attention à l'actualité. Ça fait maintenant 1 an et demi. Ça est incroyable. Parce que j'arrive pas à comprendre comment... On comprend pas, mais bon. Ça fait 1 an et demi qu'on entend les Houthis du Yémen, ils tirent des missiles. Oui ou non? 1 an et demi. Et avant, c'était la guerre contre l'Arabie Saoudite. Mais écoutez, il faut m'expliquer un truc. L'Amérique, Israël, l'Arabie Saoudite ne sont pas capables de raser les Houthis? Ils sont là, ils sont à la télé. J'ai encore vu une photo hier, ils sont dans des stades avec des écrans géants pour regarder les missiles qui tombent sur Israël. Ils sont là, alors que le moindre groupe qu'on peut relier Al-Qaïda,
Daoula, machin, immédiatement bombardés, dronés, rasés, brûlés. Et là, on est là, les Houthis, ce truc, ils vont envoyer des missiles, ils ont intercepté un supertanker. C'est fou, c'est quand même fou qu'on ne comprend pas, en fait. C'est fou, c'est incroyable. Donc, en fait, il y a des ennemis utiles qu'on laisse un petit peu en place parce que ça peut être utile. Ben, je sais pas. Moi, j'en perds les mots parce que des fois, tu as l'impression de dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens, en fait. C'est pas possible. Après, Gaza, je veux pas être méchant, mais il faut aussi y réfléchir. Il y a eu 1 an et demi de bombardement. 90% des édifices de Gaza sont rasés en décombres. Les gens crèvent de faim. Mais moi, je continue à voir toute une série de leaders du Hamas qui déambulent, qui font des communiqués. Nous soutenons l'Iran dans son agression injuste. Nous sommes avec eux, avec tous leurs martyrs qui ont été tués la nuit. Donc tous ces gens sont là, on remet des otages, on va à la Croix-Rouge, on fait des communiqués. C'est très étrange, quoi. Et t'as une centaine de milliers de gens morts, etc. Et on voit tous ces cadres qui sont là, qui tournent. Je sais pas, enfin... Regardez les autres musulmans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient se cacher, leur tête était mise à prix. Dès qu'il y avait le moindre truc, dénonciation, dronage, assassinat, etc., même au fin fond du Pakistan, de l'Afghanistan, de trucs. Et là, on est là, t'as des gens, ils s'exposent à la télé, les Houthis, les machins. Et tout le monde, en fait, dit, ah, regarde, les Houthis, ils envoient des missiles. Enfin, vous savez, quand vous voulez faire un match de tennis, il faut être deux, hein. Sinon, il n'y a pas de match, en fait. Donc, si Israël a vraiment l'intention de faire le grand Israël, ils ont besoin de guerre, en fait. Ils ont besoin d'ennemis. Et sinon, l'opinion internationale va dire quoi s'ils attaquent des pays pacifiques? C'est ça que vous ne comprenez pas. Là, c'est intéressant pour Netanyahou, tout ce qui se passe. Ah, ils nous envoient des missiles. S'il y a encore des missiles, on va raser Téhéran, nanani, nanana. Ça fait fonctionner le business des armes, ça mobilise les Israéliens qui ont peur, donc on ne parle plus de la corruption, la destitution de Netanyahou. Là, comme il est parti, ça va être la guerre éternelle, en fait. Et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Il ne faut pas que ça s'arrête, surtout pas. Et nous, on ne comprend pas tous ces jeux psychologiques, tous ces jeux politiques. On ne comprend pas. Ouais, mais quand même, t'as vu les sunnites, l'Iran, c'est mieux que rien. De quoi? L'Iran, ils ont des vieux systèmes préhistoriques de défense anti-aérienne qui sont livrés par les Russes. Enfin, c'est comme les Russes, on les présente comme des trucs super dangereux. Poutine va envahir l'Europe, voilà. Mais en fait, c'est faux. Tout est faux, vous comprenez pas, en fait. Poutine n'est même pas capable de gagner en Ukraine. On est là avec une guerre qui traîne depuis 3 ans pour le Donbass. Enfin, c'est fou, une petite province de l'Ukraine. Et on nous parle qu'il va envahir l'Europe, il va arriver ici. Enfin, tout le monde sait que c'est un épouvantail, la Russie. Comme l'Iran, c'est un épouvantail. Tu me dirais la Chine, à la limite, c'est plus crédible. Mais la Russie, D'ailleurs, la preuve, soi-disant, l'Iran est un grand allié de la Russie. Vous voyez Poutine réagir, vous? Vous le voyez dire, nos alliés, truc, Israël, attention, pas du tout. C'est des gens qui sont des faux. Tout est faux, en fait. Ils n'ont pas de technologie, ils n'ont pas d'intelligence artificielle, ils n'ont pas de satellite, ils n'ont pas de drone perfectionné. Ils ont que des trucs bas de gamme pour faire semblant quand on a besoin qu'ils fassent semblant. Parce que, je vous répète, dans le cas d'Israël, l'Amérique c'est un peu la même chose, ça dépend qui est en place, ils ont besoin de guerre et ils ont besoin d'ennemis. Donc pour ça, il faut maintenir des gens sur le feu. Si tout le monde est calme et gentil et dire bon, machin, on fait comment en fait? Les gens vont dire qu'on attaque un pays sans raison. On va devenir des parias. Ici, oui, mais bientôt. Enfin, parce que les gens, ils ont la mémoire courte. Hein. Vraiment, ils ont la mémoire courte. Moi, je n'ai pas la mémoire courte.
il y a, je sais pas, il y a au moins 15 ans, si pas 20, je sais plus. Il y a 15 ans, il y avait déjà Netanyahou aux Nations Unies qui avait brandi comme ça un carton avec une bombe en disant « Nous sommes à J-1 que l'Iran a la bombe ». Il y a 15 ans, il était déjà occupé à dire la bombe, il va avoir la bombe, il va avoir la bombe. Et aujourd'hui, ben, on nous resserre la même bouillabaisse, en fait, la même soupe que les gens boivent. Hein. Ah. Oui, mais bientôt, ils ont la bombe, ils ont enrichi 60%, tatati, Mais ils nous ont dit ça il y a 15 ans. Je vous jure, allez chercher dans les archives, Netanyahou aux Nations Unies, avec son carton, avec une bombe, ça, où il montrait le compte à rebours de ce qui restait, etc. C'est hallucinant, hallucinant. Et les gens ne réfléchissent pas. Je vous en supplie, réfléchissez. Mais bon, tout ça, ce que je parle, c'est de la politique. Il y a la religion aussi. Nous, en fait, on n'a pas à se mêler de choses qui ne nous regardent pas. L'Iran est un pays où il n'y a pas une seule mosquée sunnite. Il n'y a que des synagogues et des mosquées chiites. Les sunnites sont en prison, ils sont tous le long de la frontière avec l'Afghanistan, ils vivent en paria, etc. Moi, ça ne me concerne pas, l'Iran. Ça ne me concerne pas. L'Ukraine ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Donc pour moi, comment je vois les choses, je dis que deux ennemis d'Allah s'entretuent, quoi. Ça ne me concerne pas. Alors on dit, oui, mais s'il n'y a pas l'Iran, alors quoi? La Palestine sera abandonnée. Mais la Palestine est abandonnée depuis très longtemps. Vous croyez sérieusement que c'est avec les petits mortiers enfin, je sais pas, j'ai envie d'hurler, donc... Vous croyez que c'est avec les petits mortiers qui tirent le Hamas qu'on gagne une guerre? Vous avez vu, ils claquent des doigts, le Hezbollah est à genoux, Gaza est rasé. Et encore, ils prennent leur temps, ils peuvent carrément jeter une bombe atomique, hein, mais ils veulent pas être irradiés eux-mêmes, enfin, soit. Donc, qui défend personne défend la Palestine. Ah, les bateaux de Rima Hassan, de la femme écologie, là. Ah ouais, la belle affaire. Ah ouais, génial, super. Très, très intéressant. Vous avez pas... Enfin, personne ne défend la Palestine. Des gens utilisent la cause palestinienne pour s'aider eux-mêmes. Free Palestine, Mélenchon, truc, c'est pas bien Israël. Oui, ils utilisent, tout le monde a toujours utilisé la Palestine. On utilise, parce qu'on sait que les gens n'aiment pas l'injustice. Donc on dit, on se rallie à la cause que les gens ont à cœur, comme ça, ils sont avec nous. C'est tout. Mais dans le fond, la cruelle réalité, c'est que tout le monde s'en fout de la Palestine. Tout le monde fait semblant. Vous croyez que tous ces groupes LGBT, écolo, trucs, machin, ils comprennent de quoi on parle, la Palestine, l'islam, le truc, le voile, on n'aime pas les trucs, les homos, pas du tout. Mais eux, ils sont là pour rajouter à leur cause une autre cause, pour dire nous sommes avec les opprimés. Enfin, subhanallah, ça les intéresse absolument pas, une Palestine musulmane, libre, avec l'islam. C'est pas ça qu'ils veulent, hein. Ils veulent juste, voilà, enfin, puis avant c'était Cuba, et puis après c'était Venezuela, Chavez. C'est des modes, c'est des trucs comme ça qu'on utilise. Tous les gamins avaient un poster de Che Guevara dans leur chambre. Maintenant ils ont un drapeau palestinien. Enfin bon, c'est rien de sérieux en fait. C'est rien de construit. Voilà, mais bon. Donc, la réalité c'est quoi? Nous sommes dans l'époque, je la répète à chaque fois, mais c'est pas grave. Nous sommes dans l'époque de la fin des temps. Nous sommes dans l'époque de la fin des temps. L'imam Mahdi ne viendra pas tant que ne régnera pas tellement d'injustice autour des musulmans qui dira cette histoire de Mahdi c'est une légende, il viendra pas. Tellement il sera désespéré, le musulman. C'est une époque où le prophète sallam nous dit pratiquer sa religion, ça sera comme tenir une braise entre les mains. Il nous a pas dit ça sera dérangeant,
tu seras maltraité, tu seras mal vu. Braise entre les mains. Fais un barbecue dans ton jardin, et quand le bois il est bien rouge, prends-le en main. Tu vas peut-être comprendre de quoi on parle. Braise entre les mains. Tu passeras devant les cimetières, et tu envieras la place des morts. Donc, il faut intégrer cette idée et arrêter de suivre des fausses pistes parce qu'on ne veut pas souffrir. On va souffrir. On va souffrir. Et si on ne veut pas souffrir, il faut devenir bouddhiste. Il faut faire Hare Krishna, il faut aller chez Cher Nazim à Chypre. Si tu ne veux pas souffrir, fais ça. Va chez Ismaël Mounir, nager avec sa femme à la piscine, je ne sais pas, mais il faut arrêter, quoi. Et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que les inconvénients d'être musulman ici-bas par rapport à l'enfer éternel? Rappelez-vous, on nous dit, les gens, quand ils verront ce que c'est d'être un martyr pour la cause de l'islam, ils diront, Ya Allah, renvoie-moi, je veux ça, je veux aussi moi, renvoie-moi. Je veux la même difficulté qu'il a eue. Parce que nous, en fait, on minimise. On minimise l'importance de notre religion, on minimise le paradis, on minimise l'importance de la vérité et de défendre la vérité. Et on est là, et en fait, on est prêt à suivre n'importe qui, en fait, hein, pour peu que, voilà, qu'il y ait une parole qui nous plaît, quoi. Allez, Mélenchon, je vais voter pour toi. Allez, Rima Hassan, tu es mon héroïne. Allez, l'Iran, machallah, tant pis que vous êtes chiite, c'est quand même bien. Ah, c'est la prostitution, hein. C'est de la prostitution. Désolé, hein. Après, parce que alors les gens, après, ils font les raccourcis. Ouais, mais quoi, Daoula? Non. Moi, je dis simplement que dans le contexte actuel, si tu as pour ambition de faire la guerre, tu dois intégrer l'idée que tu as affaire à des pays, quand on parle d'Israël, Amérique, etc., qui sont technologiquement à l'avant-garde, dômes de fer, drones, trucs, tracs, enfin, n'en jetez plus, et que donc, si c'est pas une guerre asymétrique, c'est perdu d'avance. Guerre asymétrique, ça veut dire quoi? Ben, en fait, si tu prends un éléphant, et si l'éléphant il est attaqué par un lion, par un buffle, par un rhinocéros, etc., ben, en général, il va l'emporter, à cause du poids, la trompe, la hauteur, etc. Ce qui va déranger plus un éléphant, c'est une souris, en fait, qui va tourner autour de lui, qui va trop vite, et puis qui peut rentrer dans sa trompe pour remonter jusqu'à son cerveau. C'est pour ça que les éléphants sont terrorisés par les souris. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les souris de ce monde. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes dans nos terriers. Dès qu'on nous voit, ben, comme quand on voit une souris, on a peur. Ah, il y a une souris! C'est pas rationnel, hein? C'est pas rationnel. Tout le monde a peur des souris, et des araignées, etc. Mais c'est pas rationnel. Une souris n'attaque pas un être humain. Pourtant, vous, moi, tout le monde, quand on voit une souris, vite, faut la faire sortir, il y a une souris, je l'ai vue, truc. Tout le monde s'agite, tout le monde est nerveux, madame pleure, les enfants hurlent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes les souris. On voit un voile, on hurle. On voit une cantine halal, on hurle. On voit un musulman qui prie, on hurle. Ça fait peur. Ah, l'enfant, il a dit bismillah à l'école. Je crois que ses parents l'éduquent à l'intégrisme. Allô, SOS, djihad, dénonciation, truc. Il a dit bismillah, il a dit Allahu Akbar, aïe, aïe, aïe. Bon. Par contre, il peut dire wesh, wesh, ta mère, NTM, ça il peut. Ouais, ça, ah, il est jeune, hein, oui. Il doit brûler les abribus, hein. Bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez. Il a été éduqué par Skyrock, le pauvre, hein. C'est pas sa faute, hein. Bon. Donc en fait, voilà. Faut capter, quoi. Faut capter. Neurones. Toujours, je vous demande de réfléchir à tout ça. Et nous, on est là, en fait, on constate, on comprend rien. C'est supra-énervant, en fait. Donc je sais que je secoue, mais c'est parce que il faut.
Parce qu'on a endormi du cerveau, en fait, à tous les niveaux. Tout ce que j'ai évoqué, les gens disent des bêtises, quoi, sans arrêt. Donc, nous sommes les souris de ce monde. Dès qu'on nous voit, on a peur. Ah, il a une barbe. Ah, bon. Ah, il a mis le voile. Oh là là. Même dans les familles maghrébines. Oh, ma fille a mis le voile. Oh là là, comment elle va faire? Elle a fait des études de droit. Elle ne pourra pas devenir avocate. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. L'islam, c'est dans le cœur. C'est pas sur la tête. Voilà. Ça pleurniche, machin. Bon. Donc, à un moment donné, il faut comprendre notre statut. Nous sommes des parias. Nous sommes des étrangers, nous sommes des mal vus, t'as beau t'expliquer, ça sert à rien, t'as beau ne tuer personne, ça sert à rien. En gros, c'est ça, d'accord? Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou, vu l'état où on est, maintenant on en est au transgenre, au truc, il y a ton gamin de 12 ans qui dit qu'il se sent une fille, allez, il faut vite l'amener se faire charcuter, le bourrer d'hormones, on en est là, quoi, tu vois? Il faut comprendre. Donc maintenant, c'est en fait soit flanc de montagne, discrétion, je protège ma religion, j'attends le décret d'Allah. Soit tu penses que sans l'arrivée d'Imam Mahdi, tu peux combattre. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais alors, comprends que ce ne sont que des guerres asymétriques. C'est-à-dire la souris et l'éléphant. Si tu arrives comme l'Iran, voilà toutes mes bases nucléaires, qu'on voit tout par satellite. Voilà tous mes missiles. Je sais que 95% est intercepté par le dôme de fer. Et en fait, je te provoque, mais j'ai aucune chance de gagner. Ça, arrête, ça sert à rien. C'est comme Gaza, en fait. Faut pas faire le 7 octobre. Tout va être rasé, les gens vont crever de faim. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous devenir des réfugiés. Qui va se prostituer? Qui va s'occidentaliser? Qui va vendre du Captagon? Et voilà, tu perds tout le monde, quoi. L'islam, c'est un projet, c'est pas un truc où on tire aux fléchettes au hasard, quoi. On réfléchit à ce qu'on fait, à l'après. Comment l'ennemi va réagir, qu'est-ce qu'il va faire, et s'il fait ça, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Donc voilà, moi, je sais que c'est pas ce qu'on veut entendre, mais je suis obligé de vous dire la réalité. La réalité crue. C'est l'époque dans laquelle Allah il a voulu nous faire vivre. Il y a eu des époques, faut pas se plaindre, hein, parce qu'il y a eu des époques où les gens, ou des lieux, où les gens n'ont pas à manger, où les gens ne savent pas se soigner, où les gens vivaient sans ventilateur, sans air conditionné, sans voiture, pour aller d'une ville à l'autre, c'était sur un chameau, un cheval, ça prenait un temps fou, machin. Chaque époque a ses difficultés. Le prophète, sallam, tous ses enfants mâles sont morts. Khadija, sa bien-aimée, est morte. Quand il est revenu à la Mecque, il a mis sa tente près de sa tombe. Oui, on souffre. On souffre chacun à notre façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en ce moment, l'humanité est entre les mains de toute une série d'ennemis d'Allah qui se chamaillent, tu ne sais pas trop pourquoi. Poutine, machin, l'Ukraine, oui mais non, non mais oui. On s'aime plus, mais on s'aime. Je reviens dans le G8, je repars. Trump, je m'entends bien avec Poutine. Non, mais en fait, il est fou, mais... Enfin, vous voyez bien, c'est le ballet grotesque. Nous n'avons rien à voir avec tout ce cinéma, en fait. Donc voilà, bon... Après, je ne dis pas que c'est gay, que oui, ce serait bien, qu'il y aurait des pays musulmans, mais il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas... Comme je l'ai dit, demain, tu peux tuer tous les Gazaouis jusqu'au dernier. Tu n'auras aucun avion saoudien, égyptien qui va décoller, quoi. Alors tout le monde fait semblant, on envoie des bus, le cortège vers Gaza. Tout le monde sait à l'avance que tu seras intercepté à Rafah et que les Égyptiens vont te déporter chez toi. C'est comme le bateau de machin. Tout le monde sait ça, mais tout le monde fait semblant. On joue des jeux, on se mobilise, on danse entre hommes et femmes dans la mixité. Free, free, Palestine. En sachant très bien, en fait, qu'on est en face de soi, de Tsahal, des flingues, des trucs, des drones. Et on est là, on agite des drapeaux, puis finalement, tout le monde rentre chez soi, quoi. Moi, j'ai pas de temps à perdre, tu vois, avec des enfantillages. Des illusions, ça m'intéresse pas. Hein.
Alors voilà, qu'Allah vienne en aide à tous les musulmans qui souffrent, qu'Allah les apaise, leur donne de l'endurance, qu'Allah nous maintienne dans notre religion, ça c'est le plus important quand même, hein, parce que je vous rappelle que Allah ne pardonne, le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas, c'est le shirk. Ça, on a tendance à l'oublier, on croit que notre religion c'est un mouton ou je ne sais quoi. Et puis pour le reste, va se passer ce qui doit se passer. Et on peut rien y faire. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'avion, on n'a pas de... Et les, entre guillemets, musulmans qui ont des moyens, en général, c'est des gens qui poursuivent d'autres objectifs. Ils veulent faire Neom, ils veulent faire machin, et Dubaï, le Grand Prix de Formule 1, le truc. Puis voilà, quoi. Et alors, évidemment, t'as plein de musulmans, je les vois hein, sur YouTube, bah, ils font semblant de rien, parce que les gens, ils veulent un peu leur part ici-bas, hein, je comprends bien, en fait. Hein. Arrivons à Sharjah, ah, ici c'est mieux que Dubaï, truc, c'est calme pour les familles. Puis ils sont là, en fait, tu regardes, t'as l'impression que c'est une ville américaine. Tout le monde est là, à siroter son Starbucks, pendant que les Gazaouis crèvent de faim. Venez ici, les digital nomades, c'est bien, il n'y a pas d'impôts. Préserver ta religion. Je suis pas convaincu, les gars. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Enfin, voilà, 41 minutes en avant. Je sais pas, réfléchissez. Réfléchissez bien. Parce que ce bas monde, c'est un réceptacle à illusions. Et moi, je vois en fait le monde comme une charogne que se disputent des hyènes et des vautours. Et malheureusement, pour le moment, nous sommes des petites souris qui devons attendre que les hyènes et les vautours ont fini de manger pour éventuellement trouver un bout de viande et survivre en attendant qu'un météorite tombe et que tous les dinosaures et machin disparaissent et qu'on reparte de nouvelles bases. C'est tout. C'est la réalité crue qu'on a envie de l'entendre ou pas. Après, chacun peut se raconter des histoires. Hein. Oui, mais tout de même, je suis au Maroc, ma fille apprend le Coran, qu'est-ce que tu te dis? Je connais toutes les histoires par cœur. Hein. Je suis un vieux routier. Hein. Je connais tous les blabla, tous les excuses. Oui, mes trucs, quand même, c'est mieux un endroit où ma femme peut porter le hijab plutôt que non. Je connais toute la chanson, en fait. Après, voilà, je ne vais pas me répéter. Hein. L'islam, c'est un système. L'islam, c'est pas juste un truc philosophico, machin, qui repose sur le mouton ou le voile, et puis ça s'arrête là. Ça sert à rien. L'islam, il est venu, en fait, pour être une révolution. Donner un statut aux femmes, leur donner des droits, libérer les esclaves, limiter le nombre de femmes qu'on peut épouser, renoncer à l'alcool, partager les héritages équitablement, casser les statuts, se dresser contre toute... Enfin, voilà, c'est pas un truc de mouton, de machin. Le voile est venu après 10-13 ans, qu'il y avait les tawhid et compagnie, enfin... J'ai plus la force, enfin, c'est tellement... les gens, ils savent mieux que moi. La plupart d'entre vous parlez l'arabe, vous avez accès aux livres, au khotba, au machin. Vous faites semblant, en fait, c'est ça qui est... Vous faites semblant. Et moi, je prône pas la violence, hein. Moi, je prône le renoncement. Le renoncement, sauve ta peau, sauve ta religion, fais le bien comme tu peux, même autour de toi. Aide une vieille à porter son sac, va visiter un malade, envoie du courrier à un détenu, épouse une femme abandonnée qui n'arrive pas à se marier parce qu'elle est bien, elle est dans un monde incorrect. Fais ça en fait, mais pour le reste, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a l'arc-en-ciel partout. L'islam, tu fais atchoum, on dirait que t'as lancé une grenade. Voilà, bon, c'est ça la réalité en fait. Ne me dites pas c'est un discours défaitiste ou je sais pas quoi. Je suis dans le réalisme, le réalisme, le réalisme. Quand je vois que la fille d'un imam, sœur d'un imam de Roubaix, finit par danser sur Instagram et à se montrer à longueur de story, je comprends qu'on ne sait pas gagner en fait. C'est pas gagné. Parce que les autres, ils sont éduqués par Skyrock et Hanouna. C'est plus dur. Eux, au moins, ils ont l'excuse.
Ils n'ont jamais entendu, ils ne savent pas. Tu dis Khalid Ben Walid, il dit c'est qui? C'est un joueur de foot d'Algérie. Mais les autres, là, ils sont là, ils ont appris l'islam, le Coran, hein, puis ils te disent des énormités, quoi. Oui, mais le Coran, c'est peut-être pas... il a été falsifié, la musique, c'est une prière. 5 prières par jour, c'est rigide, c'est orthodoxe, il faut prier dans son lit quand on le sent, enfin... Bon. T'as compris dans quelle époque on est, c'est tout. Et tout le monde est là en dessous d'applaudir. Ah, t'as dit tout haut ce que je pense tout bas. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, Ismaël. Enfin, voilà, quoi. T'as pigé dans quoi tu es. Puis les autres, c'est Wahhabite, Taliban, Al-Qaïda. Bon, voilà, d'accord. Ben, je me tais, hein. Voilà, je fais mes audios de loin. Puis amusez-vous dans le cirque, quoi. Voilà. Chacun son truc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.